Notre invité veut mettre nos souvenirs dans une capsule en béton. Bonjour Laurence Brissot. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes archéologue au musée gallo-romain de Saint-Romain en Galles, c'est tout près de Vienne. Vous menez un projet qui s'appelle Mémoires passées et futures, une sorte de pont sur un siècle entier. Avant le futur, commençons par parler du passé. Il y a 50 ans était mis au jour le site archéologique de Saint-Romain en Galles, qui est un site très exceptionnel. Tout à fait. Le site de Saint-Romain en Galles a été mis au jour en 67 à l'occasion de la construction du lycée de Vienne. Et depuis 50 ans, il est mis en valeur, protégé, étudié grâce au département du Rhône, qui en est le propriétaire. Donc pendant 6 mois, j'ai... Votre premier travail, c'était donc le passé, retrouver les souvenirs des habitants de l'époque. Tout à fait. Les gens qui ont assisté à la découverte du site. Donc nous avons récolté des plans, des interviews, j'appelle ça des fragments de mémoire, des photos, des coupures de journaux de l'époque. Et tout ça va être mis en forme en 2017 dans le cadre d'actions culturelles. Mis en forme sous quelle forme justement? D'exposition? Exposition, voilà, animation. On essaye de faire ressentir à nouveau la découverte du site auprès du grand public. Alors ce qui est très intéressant, et c'est très original aussi, c'est le projet futur. Vous avez posé 2 questions en fait aux contributeurs par internet. N'importe qui peut contribuer, nos téléspectateurs, moi, tout le monde. Les 2 questions, c'est quoi? Alors, le département du Rhône a eu l'idée de déposer une capsule temporelle au cœur des vestiges. Donc, c'est une grosse cuve en béton qui fait 5 mètres cubes, qui va être lovée dans une cave antique qu'on a fouillée dans les années 80. Dans lesquelles on va mettre les contributions et on va offrir tout ça. Voilà. On va mettre ça dans ce que j'appelle des boîtes à lettres, des boîtes archéologiques qui vont être scellées. Et nous posons 2 questions au public, au grand public et aux professionnels de la culture aussi. La première, c'est est-ce que vous pensez qu'il est important de conserver les sites archéologiques, les réserves comme celle de Saint-Romain en Galles? Pourquoi et comment? Vous pouvez me dire non aussi, mais il faut me dire pourquoi. Et la deuxième question, est-ce que vous avez quel est l'objet patrimonial qui vous appartient, avec lequel vous avez une histoire particulière? Aimeriez-vous que l'on dépose dans la capsule? Et est-ce que vous pourriez me le décrire, me le photographier ou me le dessiner? Parce qu'on ne va pas mettre d'objet dans la capsule, elle est trop petite. Le cube fait 5 mètres cubes à peu près. Voilà. Donc il fait la taille de la cave antique que nous avons fouillée. Ça fait combien de temps que vous recevez ces contributions? Alors depuis le mois de janvier, et donc nous avons déposé dans le hall du musée, nous avons fabriqué une amphore Dresselvin que nous avons volontairement sciée en 2. Il y a une moitié dans le hall du musée et on peut venir déposer les messages à l'intérieur. Et l'autre moitié est en rive gauche à Vienne, à l'Office du tourisme, parce qu'à l'époque antique, Vienna, qui était la capitale des allobroges, couvrait les 2 rives. Et les 2 seront évidemment réunis. Voilà, les 2 fragments seront réunis le jour du scellement de la capsule, le 24 juin prochain. Et symboliquement, tout ça sera transmis au futur. Qu'est-ce que vous avez eu comme contribution originale? Alors, il y a plein de choses, j'imagine, très différentes. Je suis très touchée parce que depuis 6 mois, je reçois de très beaux messages de jeunes, de moins jeunes. Le plus jeune a 5 ans, il m'a envoyé la photo de son doudou qu'il aimerait transmettre au futur. J'ai de très belles lettres de mères de famille qui écrivent à leurs enfants. Et donc, parce que dans 50 ans, moi, je ne serai plus là. On va donner un numéro de contributeur à chaque personne qui acceptera de répondre à nos 2 questions. Et vous pourrez donner ce numéro à quelqu'un que vous aimez qui pourra venir ouvrir le jour, pour le centenaire de la découverte du site. Il pourra lire ce qui correspond au message qui a été déposé aujourd'hui. On ne va pas l'oublier, ce cube enfoui? Ah, bonne question. C'est un pari sur l'avenir que je fais. Donc non, on n'oubliera pas la capsule parce que nous l'avons baptisée la capsule des murmures du temps et nous allons la signaler sur un site internet qui se situe aux États-Unis, à l'université d'Oglethorpe, à Atlanta, qui recense toutes les capsules du monde. Et donc, dans 50 ans, il y aura une petite sonnette d'alarme et on nous préviendra pour qu'on vienne ouvrir cette capsule. Voilà. Merci beaucoup, Laurence Brissot. Et je signale qu'on peut continuer à contribuer. Les contributions ne sont pas encore fermées. Je rappelle que vous êtes archéologue au musée gallo-romain de Saint-Romain en Galles.